Bonjour les élèves, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous expliquer le lien entre les pourcentages et les fonctions linéaires, et en particulier les augmentations et les diminutions de pourcentages et les fonctions linéaires. Alors pourquoi ça a un rapport? Parce que quand vous faites des pourcentages, vous faites généralement de la proportionnalité, et on avait vu que derrière quelque chose de proportionnel, il y a toujours une fonction linéaire qui se cache. On va faire tout ça avec des exemples numériques assez simples. Donc, si vous avez un article qui coûte, on va dire 150 €, et qu'on diminue son prix de 30%, ce sont les soldes. Comment fait-on pour calculer le prix de l'article après solde? On fait 150 fois 30 divisé par 100 pour obtenir le prix de la réduction. Si je fais ça, ça fait 45. Donc pour avoir le nouveau prix, je fais 150 moins 45 et j'obtiens un nouveau prix de 105 €. Or, j'aimerais faire ça, mais de façon plus rapide, en un seul calcul par exemple. Comment faire pour faire ça en un seul calcul? Eh bien, tout simplement, je vais faire une factorisation. C'est-à-dire que j'ai fait 150, j'ai pris le prix de départ et je lui ai enlevé 150 fois 30%. Si je vois ça, je vois que j'ai un facteur commun, 150. Je peux donc factoriser. 150, facteur 2. Alors ici, 150 il est multiplié par 1. Et ici par 30 sur 100. Donc je mets 1 moins 30 sur 100. Or, 1 moins 30 centièmes, ça fait tout simplement 0,70. Et si je fais 150 fois 0,70, on s'aperçoit que ça fait bien 105, comme ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, ce qui permet d'avoir directement en un seul calcul le prix après une réduction, ou la quantité après une réduction. Donc, simplement, si on observe ce qu'on a ici, 70, c'est 100 moins 30. Donc, je pars de 100% et j'enlève 30%. Donc, diminuer de 30%, ça revient à multiplier par 0,70. De la même façon, si je diminue de 10%, eh bien, je m'aperçois que je dois multiplier par 0,90. Et si je diminue de n%, ça c'est un peu plus compliqué, je vais devoir multiplier par 1 moins n sur 100. Ça c'est pour une diminution en pourcentage. Pour une augmentation en pourcentage, on va faire la même chose mais en rajoutant à la place d'enlever. Donc j'ai un article, admettons quelque chose qui coûte 200 €. Et son prix augmente de 20%. Donc je pars de mes 200 € et je rajoute les 20% de 200 €. Comme tout à l'heure, on va faire une petite factorisation par 200. Cette fois-ci, on fait directement. Ici, 200 est multiplié par 1 et je rajoute mes 20%. Ce qui revient donc en fait à faire 200 fois 1,20. Et je vais obtenir comme résultat directement 240. Donc mon article coûte maintenant 240 €. Donc si j'augmente de 20%, ça revient à multiplier par 1,20. De la même façon, on se doute que si on augmente de 40%, on va multiplier par 1,40. Que si on augmente de 5%, on va multiplier par 1,05. Que si on augmente de n%, on va multiplier par 1 plus n sur 100. Je termine avec le lien avec les fonctions linéaires.
si j'augmente de 30%, je multiplie toujours par 1,30, ça correspond à une fonction linéaire qui aurait pour formule f de x égale 1,30 fois x. Si je diminue de 30%, ça revient à multiplier par 0,70. Ça correspond à une fonction linéaire qui aurait pour formule f de x égale 0,70x. Donc voilà, pour chaque augmentation ou réduction en pourcentage, on trouve une fonction linéaire qui correspond et on peut faire un calcul par proportionnalité directe au lieu de faire tous les calculs de pourcentage. Terminé.